démarrons bien sûr avec la thématique, du moins l'une des thématiques d'accueil de ce matin, consacrée bien sûr à cette récente visite effectuée du côté de Bamako par l'envoyé spécial du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il s'agit bien sûr du professeur Abdoulaye Bathily, reçu en audience par le général d'armée Assimi Goïta. C'était précisément le 17 octobre dernier. Le contexte, on ne saurait le dissocier justement de la visite en question, mais peut-être avant de revenir beaucoup plus en profondeur sur le contenu même, prenons tout d'abord le communiqué rendu public d'ailleurs par la partie malienne. La réalisation va d'ailleurs se charger d'animer avec justement les images d'illustration. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé le jeudi 17 octobre 2024 une audience à l'envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel, professeur Abdoulaye Bathily, portant un message de fraternité et de solidarité du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. La visite du professeur Bathily s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens, ou du moins des relations bilatérales et régionales. À l'issue de l'entretien, Abdoulaye Bathily a rappelé les liens indéfectibles qui unissent le Mali au Sénégal. Il n'y a pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit liée à une autre au Mali et vice-versa. L'histoire et la géographie nous imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité, a déclaré l'envoyé spécial du président sénégalais. Il a également souligné la volonté des deux présidents de consolider l'unité régionale et africaine, malgré les défis rencontrés par certaines organisations régionales. Appréciant la création de l'Alliance des États du Sahel, le professeur Abdoulaye Bathily a appelé à maintenir la coopération entre les États de la région tout en explorant les voies d'une intégration plus large. Ce qu'on peut accomplir à deux ou trois, il faut le faire, mais il est aussi important de continuer à explorer les collaborations plus larges et même de les améliorer, a-t-il affirmé. Pour le professeur Abdoulaye Bathily, l'objectif est clair, favoriser l'épanouissement des citoyens de la région, tant sur les plans économiques que culturels. Il a évoqué la nécessité d'un espace économique ouvert où les opérateurs des deux pays pourraient mener leurs activités librement et prospérer. En conclusion, il s'est réjoui de l'engagement réitéré du président Assimi Goïta à renforcer les liens entre les États du Sahel dans l'intérêt des peuples de la région. Le communiqué d'ailleurs rendu à cet effet public par la partie malienne. L'objectif affiché de prime abord, Anatole Albert ici, est de renforcer les liens de coopération, mais également de fraternité, voire de solidarité entre les deux pays en question, le Mali ou encore le Sénégal. Mais est-il difficile de dissocier justement cette visite du contexte connu, Anatole Albert ici, celui de cette sous-région aujourd'hui prise entre deux organisations sous-régionales, entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'autre côté l'AES, avec le rôle joué actuellement par le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, médiateur d'ailleurs pour un éventuel retour de l'AES au sein de la CEDEAO. Écoutez, monsieur Guéné, l'un des pères fondateurs de la CEDEAO est encore vivant. Il est encore de ce monde. Je parle du général Yakubu Gowon. Oui. Lorsqu'il s'est indigné de la posture de certains dirigeants de la CEDEAO vis-à-vis de certains États, notamment le Niger, dans leur projet d'intervention militaire pour aller sauver le soldat Bazoum, je crois que le général Gowon nous a fait comprendre que la CEDEAO dont il est membre fondateur n'est plus la même chose que celle que nous connaissons aujourd'hui. À savoir que ses missions, ses objectifs ont été dévoyés, c'est-à-dire qu'elle a été infiltrée par des dynamiques d'ingérence de puissances étrangères. Je crois dès lors que nous mettons en perspective ce postulat, il ne peut plus avoir de débat autour de la CEDEAO, du moins en ce qui concerne les États qui ont décidé de claquer la porte ce machin, comme nous l'appelons régulièrement, de manière triviale. Je pense que ce qui est intéressant, ce que moi je dois retenir dans le propos de
D'Abdoulaye Bathily. Du professeur Abdoulaye Bathily. Oui. C'est la coopération bilatérale. La coopération bilatérale, oui. Puisqu'il a mis en exergue les singularités ou les similarités démographiques, anthropologiques et géographiques. Ça veut donc dire que nous, de part et d'autre des frontières, nous avons les mêmes peuples, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, qui ont été séparés par des frontières artificielles imposées par la conférence de Berlin de 1884-1885. Ce qui est important, c'est de nous attarder autour, n'est-ce pas, de cette question de coopération bilatérale entre, n'est-ce pas, le Sénégal, dont les dirigeants ont annoncé une rupture et ont proclamé être des panafricanistes de gauche. Donc pour vous, en dépit de tout ce qui se passe actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest, en dépit justement du rôle du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette visite doit être inscrite, ou du moins circonscrite aux simples aspects bilatéraux. Absolument. C'est d'autant que les objectifs régionaux n'ont pas été atteints. Bien au contraire, il y a un fiasco, il y a un échec. Oui. Je crois que ce n'est pas le premier échec. Le second, ou le premier, c'est celui du G5 Sahel. Donc, il n'est pas exclu que c'est la même communauté qu'il y ait deux organisations sous-régionales. J'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, M. Ngueni, vous ne pouvez pas continuer à être présent au sein d'une organisation qui n'apporte rien, qui n'a apporté aucune dynamique, ni d'émancipation, ni de développement, qui était le prétexte de la création de la CEDEAO. Alors, pourquoi donc continuer à rester dans un machin qui est instrumentalisé par la France et l'Union européenne et dont les dirigeants sont des francophiles assumés et qui n'ont de compte à rendre à aucune communauté locale, mais plutôt aux communautés étrangères. Parce que lorsque nous faisons le bilan de la CEDEAO, tout comme on pourrait faire le bilan de l'Union africaine et les autres, nous connaissons ce que c'est. Nous connaissons la suite. C'est quoi? C'est le fiasco, l'échec, aucun objectif atteint. Au même titre que ce qui fait office d'organisation internationale, c'est l'ONU. On ne peut donc pas continuer à rester au sein d'une organisation qui ne fonctionne plus. Il faut donc explorer d'autres voies, c'est-à-dire un autre projet, une autre dynamique qui s'appelle la Confédération des États du Sahel. Il me semble que ce soit le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, je pense qu'ils n'ont pas la même idéologie et ne s'inscrivent pas dans la même dynamique de rupture, au sens que nous voulons, nous les panafricanistes. C'est-à-dire la rupture dans le sens de la souveraineté du continent africain. Pas au sens des relations insidieuses et inutiles avec des anciennes puissances qui s'inscrivent dans une diplomatie de prédation sur le continent africain et d'ingérence. Le Sénégal s'inscrit, d'abord nous voyons depuis quelque temps, nous voyons leur trajectoire, même s'ils ont prétendu être des panafricanistes de gauche, mais nous observons leurs faits et gestes. Diomaye Faye et son chef de gouvernement s'inscrivent dans une dynamique de continuité dans la France-Afrique. Ils ont proclamé s'inscrire dans le panafricanisme de gauche, mais nous attendons toujours de voir des actes dans ce sens. Lorsque vous sollicitez l'expertise française dans quelque domaine que ce soit, c'est pour vous inscrire dans une rupture. Lorsque vous vous inscrivez dans le démantèlement progressif et non total de la base militaire française qui est sur votre territoire et qui empiète la souveraineté de votre État, vous ne vous inscrivez pas dans la rupture que nous souhaitons. Lorsque vous continuez à solliciter, n'est-ce pas, des financements de l'Union européenne dans la perspective soit de financer des projets économiques, soit de construire des barrières, n'est-ce pas, de séparation entre un État frontalier, un pays frère, vous ne vous inscrivez pas dans une dynamique de rupture, à moins que nous ayons notre compréhension de la rupture. Lorsque vous invitez la fondation Bill et Melinda Gates au sein dans votre pays pour venir justement gérer
certaines questions liées soit à l'agriculture, à l'intelligence artificielle ou à la santé. Oui. Donc, parce que quand nous connaissons qui est Bill Gates, non, nous, ça ne pose problème. De ce point de vue, nous préférons que ce soit plutôt le Sénégal qui s'inspire de l'exemple des pays de l'AES que l'inverse. Savoir s'il y a une dynamique, n'est-ce pas, de mise en musique de la coopération bilatérale, il faut que cette coopération bilatérale s'inscrive dans la dynamique d'émancipation et dans la vision idéologique de l'AES. Voilà. C'est important de dire parce qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que du côté du Sénégal, on fait des surplaces. On fait des surplaces. Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne ont été reconduits. Bon, qu'est-ce qui a changé depuis qu'ils sont arrivés là en début d'année? Je n'ai pas le sentiment que ça change véritablement. Voilà. Merci à vous, Anatole Albert Aïssi. Henri Atangana, je rappelle que vous êtes également avec nous ce matin. Merci à vous, Henri. Vous nous prédez au moment où nous lançons définitivement le débat autour de cette audience accordée par le général d'armée Assimi Goïta à l'envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye pour le Sahel, le professeur Abdoulaye Bathily. Anatole Albert Aïssi refuse de penser qu'une réconciliation est clairement possible aujourd'hui entre l'AES et la CEDEAO, mais au-delà même des aspects bilatéraux évoqués par le communiqué de la présidence malienne, peut-on, d'une façon ou d'une autre, inscrire cette audience dans le cadre de la facilitation confiée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, celle aujourd'hui qui a pour objectif de convaincre les trois pays de faire leur comeback ou du moins leur retour au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? On s'excuse du petit problème réseau qui est arrivé auprès de nos téléspectateurs. Donc on va parvenir sur les civilités. Enfin, on va revenir très brièvement dessus. Donc bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Quand on a écouté M. Albert Aïssi, c'est très difficile d'ajouter quelque chose parce que il a fait le tour de la chose en rentrant vraiment dans les détails. Il a juste dit que le résultat de la CEDEAO n'est pas atteint. Ça m'a rappelé la dernière fois que nous étions avec Mme Labaoui qui a dit que ces genres d'instructions ne sont créées ni par nous ni pour nous. En réalité, les résultats de la CEDEAO sont atteints pour ceux qui l'ont créée. Mais ce n'est pas atteint par nous. Pour nous, rien n'est atteint, ça ne sert à rien. Mais pour ceux qui ont créé ça, c'est-à-dire des organisations pour contrôler les autres, les résultats sont atteints. Voilà, on a eu des débats dessus et on continue à en avoir. Heureusement d'ailleurs, ça permet au public d'être éclairé, de vraiment bien comprendre ce qu'il se passe. C'est-à-dire que vous avez apparemment, je vais nuancer mon propos, des gens qui sont au service de c'est-à-dire qu'en fait, ils se comportent un peu comme après les indépendances, où on a mis au pouvoir des gens qui étaient des infériorisés assumés. Si vous regardez les interviews de Houphouët-Boigny, il supplie presque Mitterrand. Oui, comprenez-nous, vous les êtres supérieurs, nous avons besoin de vous, vous avez aussi besoin de nous. Voilà, et quand vous regardez toutes les interviews, par exemple, de tous ces, à part l'interview de Sankara, et vous savez ce qui lui est arrivé, par le discours de Lumumba en face du roi belge, vous savez ce qui est arrivé, mais tous les autres étaient des infériorisés convaincus. Alors malheureusement, je peux dire quoi, cette catégorie d'Africains, même si elle ne se reproduit pas, elle a proliféré. Elle a proliféré des Africains convaincus qu'ils ne peuvent rien faire sans l'être supérieur. Si vous leur dites non, on doit avoir notre monnaie, ils disent non, 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 non. Nous sommes incapables de gérer une monnaie. Je ne sais pas si vous avez entendu ça dans le discours, les gens qui disent que oui, si nous sortons du CFA, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand quelqu'un pose cette question-là,
Vous croyez quoi? C'est qu'il est convaincu de son infériorité. Oui, si nous jouons notre monnaie, nous allons voler. Il y a les voleurs chez nous. Il est convaincu que la couleur de la peau fait de vous un voleur ou pas. Selon que vous êtes blanc, vous ne volez pas. Et quand vous êtes noir, vous volez. Alors que le même est pillé depuis des siècles. Mais il est quand même convaincu que si son argent est géré par un blanc, l'argent sera bien géré. C'est ça que j'appelle des infériorisés assumés. Alors, ces infériorisés assumés, ils ne se contentent pas d'être de s'assumer. Mais ils ne comprennent pas quand vous dites que vous voulez sortir de ça. Et leur mission est de vous ramener à la posture d'inférioriser. Je n'ai pas dit d'inférieur, j'ai dit infériorisé, de convaincu de son infériorité. Personne ne peut expliquer. Vous avez écouté le discours d'Albert Anatola ici. C'est clair. C'est l'analyse chirurgicale. Vous croyez que vous avez besoin, quand vous avez écouté ça, d'autres arguments? Mais qu'est-ce qui explique leur entêtement à vouloir dire aux pays des États du Sahel de revenir à la CEDEAO? C'est un peu comme si vous vous libérez de l'esclavage et quelqu'un qui vous dit non, votre position c'est d'être esclave. Mais que faisons-nous, Henri Atangana, de l'unité régionale? De cette unité régionale aujourd'hui, on s'en tient à la configuration actuelle avec deux organisations antagonistes qui se regardent en chaîne de faïence. Puisqu'il le rappelle, il le répète à plusieurs reprises dans ses propos, le professeur Abdoulaye Bathily. Le président Bassirou Diomaye Faye m'a chargé de venir réitérer son message de solidarité, de fraternité, d'unité, conscient que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra atteindre une certaine forme de prospérité escomptée jusqu'ici. Oui, comme je disais, vous êtes esclave avec votre frère, vous essayez de sortir de l'esclavage, et celui qui veut rester esclave vient vous appeler et vous dit, on m'a chargé de vous dire que nous sommes unis, et parce que nous sommes unis, nous devons rester unis dans l'esclavage. Comme ça, nous serons plus forts. Est-ce que monsieur, parce qu'il a dit monsieur Faye l'a chargé d'eux, ça veut dire qu'il se déresponsabilise. Il n'a même pas dit le peuple sénégalais m'a chargé d'eux. Et vous voyez ce que je vous dis souvent. Mais il parle au nom du peuple. Quand le président parle, c'est majoritairement au nom du peuple qu'il parle, Henri. Vous avez le droit, sauf que vous avez oublié, je vous dis toujours que dans nos institutions, le chef d'État est un monarque élu. Parce que nous avons copié les institutions de la Ve République française et que De Gaulle a voulu que le chef de l'État de la Ve République soit un monarque élu. Et c'est ça que là où je voulais en venir. Si bien que les chefs d'État ne disent plus « je parle au nom du peuple », ils disent « je ». Je vous ai... Parce que c'est un monarque élu. Il ne prend plus la peine de dire que dans ce genre de relation, d'abord, quand il dit « je », il parle au nom du peuple. Je vous l'accorde. Est-ce qu'il a réuni le peuple sénégalais pour demander ce que le peuple sénégalais en parle? T'en penses? Vous voyez comment nous sommes dans les institutions qui font de nous des monarques? C'est-à-dire que le mec est dans son bureau tout seul, il se lève, il dit « je vais parler au nom du peuple ». Mais il n'y a rien de matériel qui prouve que ce qu'il dit est la volonté du peuple. Rien. Oui, c'est d'accord, vous avez été élu par la volonté du peuple, mais ça ne veut pas dire que toute idée qui sort de votre tête, quand vous êtes au pouvoir, là, est de la volonté du peuple. Est-ce que nous ne devons pas changer nos institutions pour dire qu'il y a des sujets pour lesquels il faut consulter le peuple? D'ailleurs, c'est prévu, hein? Il est prévu que le chef d'État puisse consulter le peuple sur des sujets par référendum. Ah ben, vous dites qu'il parle au nom du peuple. Tiens, il a fait un référendum? Ah, bon, je ne sais pas, hein, je pose des questions parce que je n'ai pas entendu parler. L'information m'a peut-être échappé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ces institutions sont faites comme ça. Et ce ne sont pas des institutions qui sont faites dans l'esprit où nous, Africains, on pense le monde.
Et ça veut dire, et je l'avais dit une fois sur notre plateau, qu'il faut nous-mêmes repenser nos institutions. Et sur les phrases, il a raison quand il dit le peuple doit être uni. Je suis d'accord, parce que ce sont les mêmes peuples. Oui. C'est-à-dire que c'est les mêmes peuples qu'on trouve partout en Afrique. C'est-à-dire que si vous allez au Cameroun, au nord du Cameroun, vous trouvez tout. Les Aoussa, les Arabes Choua, les Bantous, il y a tout là-dedans. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'au Niger, vous allez trouver les mêmes peuples jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina Faso. Ce sont les mêmes peuples qui ont été divisés par l'envahisseur. Voilà, ce sont les mêmes peuples. Donc il a raison sur le fond. On doit être unis. Ce que je veux attirer juste votre attention sur le fait qu'on doit être unis pour sortir de cette situation et non pour y rester. Je sors par là. Voilà. N'ayant de grief contre la création de l'Alliance des États du Sahel, l'envoyé spécial de Bassirou Diomaye Faye estime qu'il faut explorer les voies pour continuer à faire mieux que ce que l'on fait ensemble. Déjà, ce qu'on peut accomplir à 2 ou 3, il faut le faire, mais il est aussi important de continuer à explorer les collaborations plus larges et même de les améliorer. A-t-il affirmé? Que faut-il comprendre par là, Talo Talo? Les autorités sénégalaises ont-elles intégré le fait que le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso ne vont jamais reconsidérer leur position en revenant au sein de la CEDEAO? Ou alors êtes-vous persuadé qu'elles s'obstinent à remplir la mission qui leur a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, celle de mettre tout en œuvre, d'activer tous les leviers pour ramener l'AES? Permettez-moi d'abord, Guinée, de féliciter le président général Assimi Goïta pour son grade de général d'armée. De féliciter aussi, eux aussi, de le féliciter pour la gestion de la Confédération. Cette félicitation pour la gestion de la Confédération s'adresse aussi à notre président Ibrahim Traoré, parce qu'ils le gèrent tous ensemble, même si Assimi Goïta est le président de la Confédération actuellement. Félicitations aussi à notre président admiral, le général Albert Tchayani, pour aussi la co-gestion de cette confédération. Vous êtes en train de faire un excellent travail et nous vous en remercions. Nous voulons encore, revenons vers vous pour vous demander d'accélérer et de créer rapidement la fédération parce que l'opportunité nous est donnée. Cette opportunité qui nous est donnée, si nous ne la saisissons pas, nous risquerons de regretter. Pourquoi je dis ça? Je prends juste l'exemple de BRICS. Je vais répondre à votre question, je n'ai pas oublié, mais il y a des choses qu'il faut vraiment interpeller dès le départ. Les BRICS ont fait une extension l'année dernière. Ils ont ajouté 5 pays, dont un a désisté. Nous aurons l'occasion de parler des BRICS dans un instant à l'eau. D'accord, oui, c'était juste pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils doivent créer la fédération rapidement pour avoir un complexe. Ce n'est pas qu'on va, je vais parler des BRICS là maintenant. Oui. Si vous permettez. Et donc, cette année, on voit qu'il n'y aura quasiment pas d'extension, mais des partenariats qui vont être mis en place. Vous voyez qu'il y avait une opportunité qu'on pouvait saisir certains pays l'année dernière, mais l'opportunité est passée. Ça veut dire quoi? Vous, les présidents de l'AES, si vous ne saisissez pas l'opportunité de créer la fédération maintenant, vous ne savez pas ce qui nous attend demain. Si le président des États-Unis est élucidé, par exemple, comment il s'appelle, Donald Trump, vous ne savez pas ce qu'il va conclure avec la Russie. S'il donne plus à la Russie, est-ce que la Russie sera à mesure de nous soutenir à plus de 100% comme il le fait pour que nous créions la fédération où la Russie va dire « je lève un peu le pied, faites-le maintenant ». Alors maintenant, répondant à votre question, il a dit, si vous répétez juste la phrase là où il a dit, on peut faire de bonnes choses à 2, mais c'est mieux. Vous pouvez reprendre ça s'il vous plaît. Comme ça, je vais reprendre la partie, ou du moins l'extrait d'Abdoulaye Bathily. Ce qu'on peut accomplir à 2 ou 3, il faut le faire. Mais il est aussi important de continuer à explorer les collaborations plus larges et même de les améliorer.
Alors, c'est lui... Qu'est-ce qu'il faut entendre par collaboration plus large? C'est ça. En fait, c'est lui-même. Parce qu'on peut interpréter ça de plusieurs manières, au moins de deux manières. Et c'est lui-même qui peut préciser ce qu'il veut dire par là. On peut dire qu'il est en train de dire, c'est vrai, vous avez créé la confédération, que vous êtes en train de créer la fédération, mais vous serez à 3. Mais c'est mieux si on est nombreux dans la CEDEAO. On peut le voir comme ça. Je pense que c'est très probablement comme ça qu'il veut dire. Ou alors, on peut le dire, il peut aussi dire que peut-être que pour lui, il sous-entend que cette confédération a été créée et qu'il y aura la création de la fédération, mais que peut-être que ces 3 pays envisagent de rester seulement les 3 dedans et qu'il dit c'est mieux que vous ouvrez à nous et comme ça on le fait à plusieurs. Mais j'en doute fort parce que les présidents de l'AES, les présidents des États de la Confédération ont toujours dit qu'ils sont ouverts. Ils ont toujours dit, ils sont ouverts. Mais Nguéné, il a aussi dit autre chose. Il a dit, il n'y a pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit pas liée à une autre au Mali et vice-versa. Il a ajouté, pour finir, l'histoire et la géographie nous imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité. Maintenant, si on décortique, l'histoire et l'avenir. L'histoire, c'est quoi? L'histoire nous dit que nous avons la même ancêtre, nous Maliens, nous Sénégalais, nous Burkinabés. Ça, c'est l'histoire qui nous dit, et c'est lui qui le dit. L'histoire nous dit que nous avons la même culture, et c'est lui qui le dit. La géographie nous dit que nous étions un empire. Nous, tous ces États-là, pas seulement les États de l'AES, le Sénégal, le Mali, le Ghana, c'était un grand empire, l'empire du Mali. Nous étions dans cet empire-là, c'est la géographie. On le prend par ses propres mots. Maintenant, qu'est-ce qui, entre l'AES, qui a mis en place la Confédération, et la CEDEAO, qu'est-ce qui va nous permettre de rester ensemble, comme un seul peuple? La CEDEAO nous permet de rester comme des peuples appartenant à des États différents, et on s'appelle des étrangers. Si nous restons dans le cadre de la CEDEAO, vous avez le Sénégal, moi je suis sénégalais, moi Talou Talou, je suis sénégalais. Eh bien, quand je vais en Côte d'Ivoire, on me dit je suis de la CEDEAO, mais c'est un étranger, c'est le Sénégalais. Si je suis ivoirien, moi Talou Talou, je suis ivoirien, parce que je suis ivoirien, Talou Talou, l'Africain. Si je me déplace au Nigeria, on dit qu'il est de la CEDEAO, mais c'est un ivoirien, c'est un étranger, ce sont les étrangers. Ça, c'est ça que la CEDEAO nous offre. La confédération qui va devenir la fédération, l'AES nous offre quoi? Il nous offre un État avec un seul président, un seul peuple. Ou lorsque moi, Talou Talou, je me déplace d'un État, je me déplace de Ouagadougou, du Burkina Faso, pour aller m'installer au Mali, on me dit que c'est un citoyen de la Fédération africaine, parce que nous avons proposé qu'on appelle ça Fédération africaine, comme on a la Fédération de la Russie, par exemple. On va me dire, ce que je vais les remplacer sur place, je vais les trouver sur place, vont dire, c'est un citoyen. C'est-à-dire que c'est notre frère, c'est notre compatriote. Voilà ce que l'AES nous propose. Et ils ne font pas que nous proposer, puisqu'ils sont en train de réaliser, ils ont réalisé une bonne partie en créant la Confédération. Alors lui, si on le prend au mot, lui-même il se fait piéger. Parce qu'il donne des choses, parce que la vérité, vous ne pouvez pas la manipuler comme ça. Vous êtes obligé de la dire, mais il faut, comme vous la dites, aller jusqu'au bout de votre pensée. Sinon, vous devenez ridicule. Je ne suis pas en train de l'insulter. Mais je suis en train de dire qu'ils sont en train de jouer à des jeux qui ne sont pas bien. Comme Sanko, par exemple, il connaît bien l'histoire. Il développe l'histoire. Il parle de Cheikh Anta Diop, mais à un moment donné, il évite de parler de l'unité politique que promeut Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop nous dit qu'il faut un État fédéral. Sans que vous écoutez, il parle, à un moment donné, il bloque, parce qu'il sait qu'il s'approche de ça. C'est-à-dire que son intellect dit, si tu continues là, tu vas te faire ridiculiser, tu vas être en contradiction avec toi. C'est-à-dire que tu dis, il faut qu'on reste dans la CEDEAO, la grande famille,
Mais de l'autre côté, si tu dis que Cheikh Tamrat a dit qu'il faut créer l'État fédéral, mais tu es en contradiction. Parce que la CEDEAO, bien que soit créée à l'époque et pas, je pense, si je ne me trompe pas, les fondateurs, les vrais fondateurs étaient les présidents du Mali, ce qu'on a appris, du Burkina, et je pense du Niger, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous le dites, et que les autres ont joint. Mais ceux-là, on peut imaginer qu'à l'époque, ils voulaient créer un État fédéral, vu qu'ils savent que le rapport de force avec l'Occident ne leur permet pas, parce que s'ils le créent, on va venir les tuer. Ils ont dit peut-être, commençons par là, et nous allons espérer rapidement créer un État fédéral. Malheureusement, on a vu que l'Occident s'est approprié de la CEDEAO, qui est devenue sa chose, et qui la manipule. Je donne un exemple patent. Notre vaillant député, comment il s'appelle, de la CEDEAO, de mon pays, le Sénégal, comment il s'appelle déjà, qui a été tabassé au Togo récemment. Là, Vous parlez du député Sagna. Sagna a dit la vérité sur la CEDEAO plus d'une fois lors des sessions, où il a à un moment donné qualifié, il dit, mais que fait l'ambassadeur des États-Unis ici, dans la salle? On a vu la suite, non? On ne pouvait pas l'attaquer au Sénégal. Parce que si on l'attaquait au Sénégal, on sait qu'il peut y avoir une enquête, et cette enquête-là pourrait déboucher sur qui a fait ça. Parce que peut-être que les Sonko ne vont pas laisser, même si pour l'instant, on voit qu'ils ne sont pas encore totalement sur le chemin que nous voulons. On a préféré l'attaquer au Togo. Pourquoi on l'a attaqué au Togo? C'est vrai que nous, beaucoup de gens ont attaqué directement, dit c'est le président de Togo, on sait qu'il a fait. Et vous, est-ce que c'est vraiment le président de Togo? Qui est-ce que notre cher député a dénoncé? Ce n'était pas les Occidentaux. Qui aurait organisé leur tabassement? Qui aurait organisé ça? Est-ce que ce ne serait pas les Occidentaux qui l'ont fait là-bas? Est-ce qu'on a pensé à ça? C'est les mêmes qui ne veulent pas qu'on s'attaque à eux, parce qu'il les a humiliés 2 fois dans l'hémicycle de la CEDEAO. Et ils se sont vengés, ils ont dit, tu vas voir, on va te frapper, tu vas voir. Voilà. Et ils ont attendu qu'il arrive là-bas pour le frapper. Vous voyez au regard de tout ce que vous évoquez, Tallo, au regard de tout ce que vous évoquez, alors peut-on affirmer qu'il s'agit de la médiation de la dernière chance, partant du fait que le préavis déposé conformément jusqu'ici au texte de la CEDEAO prend fin, on va le dire, à partir de janvier 2025? Oui, parce que quand... Le préavis autour du retrait de ces 3 pays de la CEDEAO. Oui, on peut le dire comme ça, parce que c'est clair, cette phrase que je vous ai dit de me répéter, que vous avez répété tout à l'heure, qu'on peut faire quelque chose, c'est vrai qu'on peut faire, il a dit qu'on peut faire quelque chose à 2, à 3, mais c'est mieux si on est un peu plus élargi. Élargi, c'est quoi? Il parle de la CEDEAO. Donc, rien que cette phrase-là nous guide sur le chemin que ce serait une tentative de venir pour leur dire, revenez à la CEDEAO. Mais comme je l'ai dit, j'ai dit... entre la CEDEAO, je l'ai expliqué ici, entre la CEDEAO et l'AES, quelle est l'organisation qui promet un avenir non seulement pour cette région, mais pour l'Afrique en général et pour les Noirs, tous les Noirs. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que les Noirs vont dire que nous venons d'un seul État? La CEDEAO ne nous donne pas ça. La CEDEAO nous donne plusieurs États où chaque État a sa souveraineté. Et quand on est citoyen d'un État, l'autre État qui est dans la CEDEAO, vous arrivez, on vous dit que vous êtes étranger, un étranger de l'organisation. C'est comme la CEMAC, c'est comme la CEAC, c'est comme la SADC, c'est les mêmes en fait. Mais l'AES nous donne un État où, quand je passe, c'est comme exactement, c'est comme si, vous voyez, les États c'est quoi? Pour encore faire plus simple, vous avez aujourd'hui le Cameroun. Vous avez des villes. Ces villes pouvaient être comme des États. Si moi, je quitte Douala, je vais à Yaoundé, on va me dire que c'est un étranger. On dit que c'est un Camerounais. C'est comme Bangui. Si je quitte Bangui, je vais à Bambari. C'est des États c'est un exemple. Parce que c'est un seul État. Je vais à Bambari, je vais à Bossangwa. On va dire que c'est un centrafricain. C'est ça que nous offre l'AES. Et c'est le contraire que nous offre la CEDEAO. Cette CEDEAO, malheureusement, elle doit disparaître. Normalement, on attendait d'eux qu'ils viennent et qu'ils rejoignent. Même si c'est encore essayé de justifier, j'avais
quand je faisais des discours, il n'y avait pas l'AES, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais même s'il n'y a plus de l'AES, les choses ont évolué. Ils ont évolué dans le bon sens. Vous êtes très intelligent, notre Premier ministre Sanko. Vous savez bien de quoi vous parlez. Et là, je m'adresse à vous. Vous, Sanko, notre Premier ministre, que nous reconnaissons, vous êtes extrêmement intelligent. Vous avez lu Cheikh Anta Diop. Vous avez bien vu que Cheikh Anta a dit qu'il faut notre seule solution pour que nous existons comme peuple africain, peuple noir, c'est de mettre en place un État fédéral. Vous avez lu ça et vous le comprenez. Moi-même, je n'ai pas lu, hein. Je n'ai même pas lu encore ce livre-là. Mais vous l'avez lu et vous comprenez ça mieux que moi-même, mieux que beaucoup d'entre nous-mêmes. Mais vous êtes en train de jouer à des jeux, notre Premier ministre. Vous tournez par-ci, j'avais fait des déclarations avant quand je parlais, il n'y avait pas l'AES, maintenant, les choses ont évolué, je n'ai pas changé. On ne vous dit pas que vous n'avez pas changé. Vous dites que vous n'avez Pour pas sortir, changé. Talon. Mais adaptez-vous à la nouvelle réalité, puisqu'il y a eu quelque chose de positif. Est-ce que vous, je vous pose la question, l'AES qui nous promet un seul État et la CEDEAO, est-ce que vous choisissez? Vous avez choisi pour l'instant la CEDEAO. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes entré sur la mauvaise voie? C'est-à-dire la voie qui nous dit que nous avons un bateau, mais il faut faire piloter ce bateau par plusieurs capitaines. Et vous savez que quand on a plusieurs capitaines dans un bateau, c'est l'échec total. Notre Premier ministre Sanko, c'est l'échec total lorsqu'on a un bateau avec plusieurs capitaines. L'AES nous promet et est en train de réaliser un bateau, un seul capitaine, un pays, un seul président, un pays, un seul gouvernement, un pays, un seul représentant de, comment on appelle, de la diplomatie, et non pas plusieurs ministres des Affaires étrangères. Un pays, pas avec 10 avions présidentiels qui décollent, qui ne polluent l'environnement. Un pays avec un seul président, quand on a des rencontres, il sort, celui qui représente, comme les États-Unis sont 50, c'est un seul avion qui décolle. Vous êtes en train de nous dire, vous parlez de l'environnement, mais vous voulez que l'Afrique continue de décoller avec 54 avions. Ça veut dire que vous êtes un des pollueurs. Excusez-moi du terme. Vous devez changer. Vous le savez bien. Merci. Et on compte sur vous. Pour sortir, Talon, pour sortir, nous sortons par là. On sait que vous pouvez changer. Et vous, et Joe Maifai, nous sommes toujours derrière vous. Si vous changez, on serait toujours avec vous. Et si vous changez, vous serez le héros des Africains. Je vous dis que vous pourrez même être plus héros que ceux que nous sommes considérés comme notre héros, c'est-à-dire les 3 présidents-là. Vous allez être encore plus heureux parce que vous êtes revenu. C'est comme un enfant qui est perdu, qui est revenu sur... On ne dit pas que vous êtes totalement perdu. Un tout petit peu perdu qui revient sur le chemin. Donc nous comptons sur vous. Et nous disons à notre président de l'AES, créer la fédération. Je vous ai dit ici, et je l'expliquerai comment on va aborder le sujet de BRICS, pour dire pourquoi vous devez le créer rapidement, parce que on ne sait pas ce que les États-Unis vont proposer à la Russie. Merci. Merci à vous. Anatole.